Bonjour et bienvenue dans InPop, le podcast de Pop News qui dépote sur les tendances et l'actualité autour de vous et dans votre région. Cette année, peu de gens le savent, nous fêtons les 50 ans du rapport Meadows. Écrit par des scientifiques du MIT, ce document posait les bases de l'écologie moderne en alertant sur les limites de nos ressources. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce document est encore totalement d'actualité. En effet, les événements récents, comme le Covid et la guerre en Ukraine, ont mis une nouvelle fois en exergue la rareté des ressources et la nécessité de revoir notre manière de consommer. C'est dans ce cadre que se développe la finance durable et l'épargne verte. Pour en parler, nous recevons Damien Lemaire, directeur de l'impact RSE, et Alexis Laquet, responsable de l'épargne à la Banque Populaire du Nord. Bonjour Damien, bonjour Alexis. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Je commence avec toi Damien, pour faire le point sur les mots liés à la finance durable. Alors on parle d'épargne responsable, d'épargne verte, mais aussi de finance verte. Quelle est la bonne expression ? Tu as raison de préciser, car les termes utilisés reflètent des réalités différentes. La finance durable est une notion financière. Elle comprend l'épargne responsable qui est collectée auprès des clients par les banques via des produits financiers. Ces produits financiers vont permettre de financer des projets solidaires, verts ou responsables qui répondent à des critères éthiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Damien, peux-tu nous expliquer l'importance des banques dans la finance durable et l'intérêt de collecter cette épargne ? En tant que banquier, nous participons bien sûr à la finance durable. Sur les aspects sociaux et de gouvernance, nous intervenons principalement via notre politique de mécénat, comme par exemple auprès du Secours populaire. Côté environnement, nous devons suivre les accords de Paris de 2015, qui ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et comment la Banque Populaire du Nord intervient-elle dans la transition énergétique ? La Banque Populaire du Nord propose à ses clients de devenir des leviers dans la transition énergétique et dans la lutte contre le réchauffement climatique, en leur proposant d'épargner dans des fonds d'investissement socialement responsables. Cette épargne, nous la fléchons, afin d'être sûr qu'elle serve à financer des projets responsables via des prêts aux entreprises, à nos clients professionnels ou particuliers. Damien, quels projets sont concernés par cette transition énergétique ? Il y a 4 grandes catégories de projets. La première catégorie concerne la rénovation énergétique des bâtiments professionnels ou de l'habitat particulier par le financement par exemple de pompes à chaleur. Ensuite, la deuxième catégorie est autour de la mobilité douce, via le financement de véhicules propres, comme des voitures électriques par exemple. La troisième catégorie concerne le financement des énergies renouvelables, comme les panneaux photovoltaïques. Et enfin, la quatrième catégorie concerne le financement de la transition d'activité de certains de nos clients qui doivent revoir leur process de production. En tant qu'acteur économique du territoire, est-ce que la Banque Populaire du Nord réalise aussi sa propre transition ? Oui, bien sûr, la BP Nord s'engage elle aussi à réduire son empreinte carbone, avec un objectif de réduire de 15% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon fin 2024. Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs actions. Par exemple, la mise en place de panneaux photovoltaïques dans quelques agences, des actions sur le numérique responsable, donc tout ce qui touche à nos outils informatiques comme la limitation de l'envoi d'emails. La mise en place des journées de télétravail dans nos agences et au siège. Nous avons également prévu de changer de siège pour un bâtiment plus écologique. Enfin, nous poursuivons notre plan de mobilité entreprise. Le dernier date de 2019, il nous a permis d'installer un local vélo et de mieux accompagner la mobilité douce de nos collaborateurs en les indemnisant pour les déplacements à vélo. Aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin. Merci Damien. Je me tourne maintenant vers Alexis pour parler plus précisément des produits d'épargne qui servent à financer cette finance durable. Alexis, nos clients sont-ils sensibles à cette épargne verte et où en sommes-nous aujourd'hui ? Oui, alors en fait aujourd'hui c'est vrai, de plus en plus de clients de la BP Nord se tournent vers la finance durable. En fait, nous proposons aujourd'hui un livret qui s'appelle Codé Vert, consacré aux projets écologiques donc régionaux sur notre territoire. Et ça nous a permis en fait au 20 septembre de collecter déjà plus de 25 millions d'euros. Donc c'est déjà un très bon début, c'est une belle réussite. On le voit en fait, nos clients sont sensibles au fait en fait d'exercer un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et voilà, tout en gardant à l'esprit une certaine rentabilité financière. Alexis, c'est justement la question que j'allais te poser. La finance durable peut-elle vraiment être source de profit ? Une chose est certaine, tout ce qui est fonds responsable est très recherché aujourd'hui sur les marchés financiers. Car tout le monde doit verdir son portefeuille, comme l'a expliqué tout à l'heure Damien. Donc attention, je tiens quand même à rappeler ici qu'investir sur des supports financiers, quels qu'ils soient, comporte toujours un risque de perte en capital. Et voilà, les performances passées ne présagent jamais des performances futures. Avant de prendre des décisions, il faut toujours en parler systématiquement à son conseiller bancaire, son conseiller financier, qui est là pour vous aider et vous conseiller.
Donc, je vous invite également à consulter l'ensemble des mentions légales à la fin de ce podcast ou dans la description de la vidéo. Dernière question Alexis, est-ce que la finance durable touche tous les secteurs ? Oui, en fait tous les secteurs, même le domaine maritime. En fait nous aujourd'hui, BP Nord et Crédit Maritime, on a lancé en fait le livret économie bleue début juin, donc au 1er juin. 2022 ? 2022, oui tout à fait, c'est bien ça Marie. Et donc voilà, ce livret accorde une rémunération à nos clients. Et en parallèle en fait de la rémunération que l'on sert à nos clients, on reverse 0,10% des encours au 31 décembre donc 2023. On fera une photographie des encours sur ce livret. Voilà, et on reversera 0,10% sous forme d'un don à la SNSM régionale de Calais. Donc par exemple, si nous arrivons en fait à collecter sur ce livret économie bleue 10 millions d'euros, nous pourrons faire un don à la SNSM d'un montant de 10 000 euros. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la finance durable et à bientôt pour un nouveau podcast.